rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you very much. Bon, moi, je suis ému. Excusez-moi, là, je suis ému. Ah oui. Sois ému. Bonjour, aussi. Benoît. Salut, Loïc. Écoute, mieux que ça, avant ça, je suis ému. Et mieux que ça, avant ça, il avait dit, si je ne suis pas mort, c'est parce que Dieu m'a protégé, avec évidemment l'attentat cet été, c'est parce que Dieu m'a protégé, parce qu'il a des plans pour moi. Il veut que je fasse quelque chose aux États-Unis. Alors, il est choisi par Dieu, Benoît. Il faut être content de ça. Tu sais, j'ai regardé les relations à l'international. Toi, tu t'inquiètes beaucoup. Mais à l'international, tout le monde est ravi. En Chine, on dit, bah oui, on va continuer à avoir des relations dans le sens du respect mutuel, de la coexistence pacifique, des bénéfices mutuels. Zelensky, l'approche de Trump est ce qu'il faut pour rapprocher la paix de l'Ukraine. Le président taïwanais, la relation entre les États-Unis et Taïwan est un pilier de stabilité dans la région. Félicitations de la part des Royaumes-Unis. C'est des Orban, attends. Oui, oui, Orban, c'est une victoire très nécessaire pour le monde. Je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Non, moi, je suis pas inquiet. Tout le monde est content. Justin Trudeau est content. J'ai ma casquette. Rendez les homards à 1,97$ la livre encore. J'ai vu ça. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Ça, c'est important. Bien donc, c'est super important. Je suis d'accord avec toi. Non. Alors, pourquoi Donald Trump a gagné, finalement? Je pense que c'est très simple. Tu sais, faut sortir de la vision wokiste là, puis penser que c'est parce que non, c'est la question de l'avortement qui comptait, ou c'est la question du droit des femmes, ou c'est les mots pas gentils qui l'auraient coulé. Non. Il y a 3 raisons pour lesquelles Trump a remporté les élections, puis c'est des raisons très simples pour lesquelles il a remporté l'élection. Premièrement, c'est l'immigration. Aux États-Unis, les gens sont choqués contre l'immigration, on l'a dit ici. Puis malheureusement, les démocrates, ils ont répondu trop tard là-dessus, puis leur position sur l'immigration, elle a changé, mais très tardivement. Puis ils n'ont pas encore une position très dure, très concrète avec l'immigration. Et ça leur nuit. Deuxième raison, le wokisme. Toutes les histoires de théorie du genre, théorie de la race, etc. Les Américains n'aiment pas ça. Puis ça aussi, ça leur nuit. Puis on l'a vu, on le voit dans les sondages. Puis troisième raison, enfin, c'est l'inflation alimentaire surtout. C'est pas la faute de Biden, ça. C'est mondial, mais c'est ressenti comme étant quelque chose dont Biden est responsable. Et Mme Harris, qui au début a dit, non, moi au début de la campagne, a dit, je vais suivre je vais faire mon mandat va être dans la continuation de celui de M. Biden. Ça lui a nuit quand elle a dit ça. C'est ça les raisons pour lesquelles ils ont perdu. Moi je pense qu'il manque une affaire, Loïc, humblement, là, c'est law and order. Le charisme. Non, law and order, l'ordre et la sécurité. À vrai, tu sais, on a eu des manifestations sur tous les campus. Il y a eu des attaques dans le métro de New York. Là, tout à coup, il y avait des attaques, des meurtres. Les gens ont peur dans les villes. Moi, j'inclus ça dans le wokisme. Oui, j'inclus ça dans le wokisme, okay. Dans ce que notre ami Richard Martineau appelle la philosophie des petits lapins. Tu sais, faut être gentil avec tout le monde. Puis, non, il y a des fois où tu peux pas être gentil avec tout le monde. Ouais. Puis ça, c'est des fois où il faut pas l'être. C'est ça que j'appelle l'esprit du wokisme. Et je sais pas comment le Parti démocrate va arriver à se sortir du wokisme. Ils sont woke jusqu'à l'os. C'est vrai que Mme Harris en a moins parlé, mais tu sais, t'as toutes ces instances à l'intérieur du parti. Mais elle a donné une entrevue où elle dit ça prend plus de woke. De woke, be woker, be the wokest. Tu sais, puis elle en remettait, évidemment, elle éclatait de rire. Là, tu dis, c'est pas ce que les gens veulent, là. Je pense pas. Non, pas du tout. Puis, tu sais, je t'ai déjà dit, les gens votent contre. Ils ont voté, quand ils votent contre Trump, c'est parce qu'ils sont très inquiets pour la démocratie. Mais quand ils votent
contre Harris et donc pour Trump, ben c'est parce que justement, il y a cet enjeu du wokisme, de l'immigration, cet enjeu de l'inflation qui les tient vraiment à cœur aussi, puis ils en ont marre de ça. Mais alors, là, comment est-ce que le parti va arriver à se renouveler? Mais Loïc, Trump là, a passé la gratte. Là. Trump là, est le chef absolu des États-Unis, sans véritable opposition. C'est-à-dire qu'on attend la Chambre, encore les résultats de la Chambre, mais ça augure bien pour lui. Il va sûrement avoir 5 à 10 représentants de plus. C'est pas tant que ça. Ça veut dire qu'il va y avoir des jeux de coulisses, mais il est très fort. Puis il y a une façon d'agir à l'intérieur du Parti républicain qui est aussi très forte. C'est quasiment la mafia. Tu sais, je vais vous faire une offre que vous pourrez pas refuser, va-t-il dire aux représentants. Non, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Oh, ouais. Puis donc, effectivement, il est très très fort. Et là, on se demande ce qu'il va faire. Puis, il a dit, dans son discours, quand il a de victoire, il a dit « Je vais remplir mes promesses ». Alors, c'est quoi ces promesses? Ben, en premier lieu, d'expulser les immigrants. Ce qui est complètement contradictoire avec son autre promesse, qui est de ramener des emplois aux États-Unis. Parce que si tu ramènes des emplois aux États-Unis, qui va les occuper, ces emplois-là? Étant donné qu'il y a une certaine dénatalité aux États-Unis, qui va les occuper si tu chasses des millions et des millions d'immigrants? Attention, là, il parle d'immigrants illégaux. Moi, je ne l'ai pas entendu. Attention, là, soyons... Non, mais, tu sais, tout le monde va sur Trump, mais restons sur la ligne. Des immigrants illégaux, comme ici. Mais les immigrants qui remplissent ces formulaires, qui respectent la loi du pays, je veux dire, venez-vous-en, puis avec plaisir. Ceux-là, il a rien dit là-dessus, effectivement. Tu as tout à fait raison. Et tu as raison de lancer la discussion parce que c'est la question des réfugiés, c'est la question des sans-papiers, c'est la question des illégaux. Puis je vais la poser brutalement et bêtement, la question. Est-ce que ces gens ont une éducation suffisante pour pouvoir s'intégrer harmonieusement à nos sociétés qui sont très avancées? Et je pense que dans certains cas, certainement. Mais je crains que dans la majorité des cas, non. Et donc, il n'y a pas nécessairement d'emploi pour ces gens-là non plus, à un certain niveau. Et dans ce sens-là, c'est possible que Trump ait raison. Mais regarde bien ce qui arrive au Canada. Nous, on reçoit, je ne sais pas combien de dizaines de milliers, c'est des centaines de milliers de réfugiés. Mais est-ce que ces réfugiés vont pouvoir s'intégrer harmonieusement à notre société ou alors est-ce qu'ils vont vivre à nos crochets pendant les années qui viennent? Et c'est pas tout, je suis d'accord avec toi. Il y en a une partie qui est très bien, qui va s'intégrer, qui va rapporter de l'argent à la société. Ouais. Mais c'est dans quelle proportion? Et c'est ça qu'on sait pas. Et puis avec quels effets sur nos hôpitaux, sur nos écoles, etc. Et d'où viennent-ils aussi? Parce que je te rappelle, tu sais, rappelle-toi, là, aux années 80-90, quand il y a eu immigration en Haïti, d'Haïtiens, d'Haïtiennes, qui arrivaient au Québec, et là, croisaient, puis je me souviens d'un reportage là-dessus, d'un témoignage, et la femme dit, je tourne le coin de la rue, et je tombe face à face avec un tonton macoute qui torturait les Haïtiens, là. Alors, est-ce qu'on veut importer les tontons macoutes, les tortionnaires, les violeurs, les dangereux, alors qu'on veut... Les fondamentalistes religieux, les fondamentalistes religieux aussi. Absolument. Tu sais, il faut en parler de ça. Alors, d'après la Charte des droits et libertés, n'est-ce pas, non, être un fondamentaliste religieux, c'est pas une raison pour se faire refuser au Canada. Moi, je pense que oui. Je pense que ça devrait en être une. Mais dans la Charte des droits et libertés, ça n'en est pas. Mais écoute, à un moment donné, il faut se mettre debout. Quel est l'avenir pour Kamala Harris, selon toi, Loïc? Non, je pense que elle peut pas rester dans le Parti démocrate. Elle a joué son rôle parce que ce pauvre Joe Biden, il aurait jamais dû être président en 2020. J'entends, il aurait jamais dû recevoir la nomination du Parti démocrate. C'est une chose, mais maintenant, écoute, c'est pas une mauvaise personne. Elle a des qualités. C'est une procureure brillante. On l'a vu dans les débats qu'elle a eus avec des journalistes ou avec Donald Trump. Mais je crois pas que ce soit une leader politique. Je crois pas que ce soit une leader charismatique qui puisse devenir président des États-Unis. Je pense que elle doit céder sa place à d'autres. Mais je pense surtout que la gérontocratie à l'intérieur du Parti démocratique doit s'en aller. Ouais. Ça n'a pas de sens d'avoir encore dans les coulisses une Nancy Pelosi, d'avoir les Clinton qui sont encore là, d'avoir tous ces gens qui sont très vieux, puis qui ont des vieilles idées, puis qui ont leur réseau de vieux avec eux. C'est une gérontocratie dont le parti doit se débarrasser. Il doit avoir des gens beaucoup plus jeunes qui arrivent avec de nouvelles idées. Ouais. Sinon, ils sont foutus. Et la bonne nouvelle, là, c'est qu'après, on est débarrassé de Trump.
4 ans, et c'est comme un rendez-vous chez le dentiste. Tu y vas, tu t'assois, t'es anxieux. C'est long, 4 ans chez le dentiste. Ça dure 4 ans chez le dentiste. C'est long chez le dentiste. Puis après, 4 ans, là. Bon, Non, alors, je pense que... Écoute, puis, tu sais, est-ce qu'il va changer la Constitution? Il y a peut-être des... Attendons, restons il calmes. veut dire... Ah ben d'accord, Ouais, tu as raison, en fait. Là, voilà que j'étais bien parti. Hein, je t'avais dit, dans le monde, tout le monde est content. Tu vois? Tu as raison, Benoît. Un peu de méditation transcendantale. Mais je veux dire, d'un point de vue médiatique, pour les médias, Trump, c'est du pain béni. Quand tu sais pas quoi écrire dans une chronique, tu regardes ce que Trump a dit la veille. Tu es sûr de trouver un bon sujet. Loïc, merci. À demain, puis demain, Salut. puis demain, puis l'autre demain.